Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. J'espère que vous l'avez tous. Alors, la Bible nous dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est Jésus qui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et Jésus lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit la femme, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, que te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors on va retourner nos pages en arrière, Matthieu 7. Je lis le verset 6. Ne donnez pas, c'est Jésus toujours qui parle, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Pourquoi nous lisons ce texte ce soir? Vraiment, c'est un cours enseignement, exhortation sur la nécessité de devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors, la rencontre de Jésus avec cette femme cananéenne est une histoire que nous utilisons souvent pour parler de la foi, pour parler de comment nous devons nous approcher de Dieu avec foi. Mais ce soir, je prends ce texte sous un autre angle parce que nous sommes dans un temps où l'évangile est contesté, la parole de Dieu est contestée et c'est de ça que je vais parler ce soir. Et parce que vous avez des personnes qui prennent les deux textes que je viens de lire pour dire que Jésus pratique de la discrimination, pour dire que le christianisme est né d'un homme qui est un homme qui discrimine, que Jésus fait de la sélection. Pourquoi Jésus va dire à cette femme qu'il n'est pas envoyé vers les autres, si ce n'est uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas, au verset 24 de Matthieu 15. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et beaucoup de personnes ont pris vraiment ce texte, ce passage, pour détourner la foi de beaucoup de personnes qui ne sont pas affermies. Amen. Ils ont détruit la foi de beaucoup de croyants et souvent des jeunes. Ces genres de tests sont pris et enlevés de leur contexte pour leur dire, vous voyez, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de suivre. Écoutez ce que Jésus dit. Vous dites que Jésus est venu pour tout le monde. Non, 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 non. Jésus dit qu'il est venu uniquement pour les Juifs. Vous voyez que Jésus est raciste. J'utilise le mot. Et j'utilise le mot parce que c'est ce qui est dit dans certains milieux. Vous voyez? Et nous sommes là, les chrétiens sont là, les jeunes chrétiens sont là, même les plus âgés sont là. Et nous ne savons pas tout ce qui se dit sur notre foi, tout ce qui se dit sur
la foi chrétienne. Et ce soit vraiment le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, je mets ces tests devant nous pour que nous puissions simplement comprendre la nécessité pour nous, bien-aimés, de nous armer de la parole, alléluia, de nous armer de l'enseignement, de nous armer du véritable enseignement de Christ. C'est très, très important. Le psaume 127, qu'est-ce que psaume 127 nous dit? Vous pouvez juste noter si ceux qui peuvent ouvrir, vous ouvrez avec moi. Le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et en vain, vous levez-vous, matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront point confus quand les ennemis, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Celui qui a des fils, celui qui a des filles, la Bible dit que il ne sera pas confus lorsque ses enfants vont parler à la porte avec des ennemis. Et il me semble que nous sommes dans une période où nous sommes confrontés à des ennemis, nous sommes confrontés à des adversaires, nous sommes confrontés à des gens qui nous demandent des raisons de notre foi, des gens qui viennent défier notre foi, alléluia, parce que quand quelqu'un vient te dire que ton sauveur, celui en qui tu crois, mais qu'il est raciste en fait, que toi tu n'as rien à voir dans cette histoire du christianisme. Mais si tu n'es pas enseigné, comment tu fais? Quand quelqu'un prend un test comme ça pour te dire que Jésus dit non, madame, je n'ai rien à faire pour vous parce que vous n'êtes pas juive. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu vas répondre? Bien-aimés, nous avons besoin d'être armés. Et c'est ce que le psalmiste dit ici. C'est un psaume de Salomon. Il dit que si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui bâtit son royaume. Ça, c'est très important. Aucun d'entre nous ne peut bâtir le royaume de Dieu à sa place. Amen. Aucun d'entre nous ne peut défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Et pourtant, la suite du verset dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Amen. Et que heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Pourquoi? Parce que un jour viendra, il y aura des ennemis qui vont venir à la porte. Et quand les ennemis viennent à la porte, c'est pour déranger, c'est pour titiller. Vous vous rappelez comment est-ce que Lot a été visité? Quand les anges de Dieu étaient, il a caché les anges de Dieu dans sa maison, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus, ces hommes sont venus à la porte de Lot, mais à aucun moment, la Bible ne nous dit pas que, oh, les fils de Lot sont sortis parce que Lot n'avait pas des fils qui pouvaient défendre, au point que Lot était obligé de demander, de supplier ces messieurs qui voulaient simplement violer ces visiteurs, j'utilise le mot, des homosexuels qui voulaient coucher avec ces hommes. Et qu'est-ce que Lot va leur dire? Il va dire, mais écoutez, je vais moi-même vous donner mes filles. Voilà, quand tu n'as pas de fils pour défendre ta cause, frères et sœurs, tu vas baisser les yeux. Quand tu n'as pas de fils pour défendre ta cause, tu vas laisser prendre ce qui est à toi. Mais Salomon nous dit que celui qui est béni de Dieu, celui qui est béni de l'Éternel, il a des fils, il a des filles qui... Alléluia. Parce que pourquoi je rajoute des fils? C'est pas que je rajoute. C'est un langage spirituel. Dans la Bible dit que il n'y a ni grec, ni juif. Amen. Il n'y a ni homme, ni femme. Donc, en Dieu, nous sommes un. Alléluia. Donc, quand le psalmiste parle de fils ici, ce n'est pas une question d'hommes, frères et sœurs. C'est des personnes qui sont formées. Alléluia. C'est des personnes qui sont enseignées et c'est des personnes qui sont équipées pour pouvoir défendre l'évangile. Alléluia. Vous savez, le même Lot dont je parle, quand on devait aller le délivrer, je donne des exemples rapidement, on ne va pas lire tous les textes ce soir. Quand son oncle Abraham devait le délivrer, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris plus de 300 serviteurs, amen,
de sa maison. La Bible dit que c'est des gens qui sont nés dans sa maison. Alléluia. Donc, quand on dit quelqu'un est né dans une maison, ça veut dire que cette personne a été nourrie dans cette maison. Cette personne a été enseignée dans cette maison. Et c'est 318 ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas du chiffre exact, que Abraham les a armés. Il les a armés et il les a envoyés. Et c'est ces personnes qui sont parties délivrer Lot. Est-ce que vous me suivez ce soir? Tout ça pour dire que, frères et sœurs, nous sommes dans une époque où, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous équiper spirituellement. Alléluia. Je sais que souvent dans nos milieux, quand on parle d'équipement, quand on parle de combat spirituel, on pense immédiatement à la prière. Et c'est très, très important la prière. Mais bien aimés, nous avons aussi besoin d'être équipés de la parole de Dieu. Et cela passe par un bon enseignement structuré, un enseignement équilibré, un enseignement solide, parce que le diable vient pour contester. L'ennemi vient, il veut contester la divinité de Jésus, il veut contester la seigneurie de Jésus, il veut contester notre foi. Alléluia. Tournez avec moi 1 Pierre chapitre 3, notez-le, 1 Pierre 3, nous allons lire juste le verset 15 et nous allons voir que qu'est-ce qui se passe, que font les fils, alléluia, que font les véritables fils de Dieu, que font les véritables fils de l'Éternel. 1 Pierre 3, je lis le verset 15, il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Amen. Donc, les véritables fils de Dieu, ils sanctifient Christ dans leur cœur. Ça veut dire que notre foi est ferme. Personne ne peut venir salir Jésus dans ton cœur, ni dans tes pensées, ni dans ton âme. Personne ne peut venir te raconter des abominations et tu vas être troublé. Est-ce que vous me suivez? Tu dois sanctifier Christ dans ton cœur. Et il continue, étant toujours prêt à vous défendre. Moi, j'ai souligné dans ma Bible. Toujours prêt à vous défendre, avec douceur bien sûr et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à la dernière heure où les gens viennent nous demander quelle est l'espérance, la raison de l'espérance qui est en nous. Pourquoi crois-tu que Jésus va revenir? Pourquoi crois-tu que Jésus est ressuscité des morts? Pourquoi crois-tu que la Bible, c'est la vérité? Pourquoi crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi crois-tu que Jésus est Dieu? Les gens vont nous demander et les gens vont de plus en plus demander la raison de notre espérance. Et le Saint-Esprit, vraiment, je bénis Dieu, vraiment, parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, vous savez, dans chaque pays, il y a des réalités différentes. C'est très important. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en France en l'occurrence, il y a beaucoup d'autres communautés religieuses. Et ces communautés religieuses ont, comment dirais-je, ont beaucoup tendance à attaquer la foi chrétienne, à attaquer la religion chrétienne, à attaquer notre conviction, la base de notre foi. Alléluia. Vous avez entendu des gens qui vont dire, mais Jésus, c'est n'importe quoi. Non, mais il n'est pas mort à la croix. C'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Il n'est pas ressuscité des morts. C'est des histoires. La Bible, comment vous pouvez croire dans un livre avec plusieurs versions? Chaque version raconte autre chose. Ce n'est pas la vérité. Vous allez entendre plein d'attaques. Amen. De la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire ici, que sanctifiez Christ dans votre cœur. Ensuite, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ils vont attaquer vos filles, amen, pour les détourner. Ils vont attaquer vos fils pour détourner leur foi. Et quand ils viennent, ils vont prendre des paroles de la Bible, de la parole de Dieu. Ils vont les renverser, ils vont les déformer, ils vont les détourner. Tout cela pour perturber leur foi et à terme les éloigner du chemin du Seigneur. Mais Pierre nous dit que vous devez être prêts. Et frères et sœurs, ce soir, c'est un appel que je vous lance. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous équiper
avec la parole de Dieu, avec le bon enseignement de Dieu. Amen. Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu ou il n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, il est le Fils de Marie ou il n'est pas le Fils de Marie. Vous voyez? Donc vous avez toutes ces questions. Quelqu'un a même dit, mais si Jésus qui est Fils de Marie, il est Fils de Dieu, alors Adam qui n'a ni père ni mère, alors il est plus que Jésus. Hein? Donc, vous voyez des questions, des questions pièges, mais qui n'en sont pas une, parce que celui qui est enseigné, il ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être déstabilisé. Alléluia. Oh, c'est pourquoi nous devons sanctifier Christ dans notre cœur. Ça veut dire que nous-mêmes, notre foi doit être ferme. Nous-mêmes, nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Alléluia. Nous avons un grand travail à faire, frères et sœurs. Si nous ne voulons pas que le christianisme meure en France, je pèse mes mots, si nous ne voulons pas que le christianisme meure en France dans quelques décennies, nous avons vraiment besoin de nous organiser pour enseigner, alléluia, pour nous inventer vraiment, inventer différentes choses, pour enseigner, pour former, alléluia, pour pouvoir équiper le peuple de Dieu afin que quand l'ennemi viendra à la porte, que nous ne soyons pas confus. Amen. J'espère que quelqu'un me suit ce soir. Alléluia. Donc, soyons prêts pour pouvoir répondre, alléluia, avec fermeté, avec respect, avec douceur. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Nous étions tout à l'heure dans 1 Jean 3, donc nous retournons dans 1 Jean 2, nous prenons le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Moi, je m'arrête là, comme j'aime bien faire. Petits enfants, c'est la dernière heure. Frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure. À ce moment, des gens sont en train de dormir. Des chrétiens sont lourds comme un sac de semoule. Mais c'est la dernière heure, alléluia. Ce n'est plus le temps de dormir, frères et sœurs. Ce n'est plus le temps, et je lance un appel à nous-mêmes les pasteurs en premier. Ce n'est plus le moment que nous endormions le peuple. Alléluia. Priez pour nous, afin que nous ne vous endormions pas. Alléluia. Que Dieu nous garde. Moi, je veux vraiment que dans cette église, nous ne puissions pas vous endormir. Alléluia. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Si c'est la dernière heure, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous équiper. Nous devons nous réveiller. Amen. Il dit c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Frères et sœurs, Jean parle que il y a l'antéchrist qui doit venir, que l'antéchrist doit venir, mais il dit que mais il y en a déjà plusieurs. Les gens attendent que l'antéchrist va venir, mais je peux vous assurer que il y en a déjà plusieurs. Ces ouvriers sont déjà là. Alléluia. Nous devons discerner que c'est la dernière heure. Alléluia. Alors, comment reconnaître l'esprit de l'antéchrist? Alléluia. C'est une question, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous devons reconnaître l'esprit de l'antéchrist? La Bible nous dit que si nous confessons de notre bouche Jésus-Christ, amen, c'est ce que Romains nous dit, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche Jésus, que Jésus est Seigneur, eh bien tu seras sauvé. Amen. N'est-ce pas? Mais si nous confessons que Jésus est Seigneur de notre bouche, et si nous croyons de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Alors, tournez avec moi juste à côté, comment l'esprit de l'antéchrist, lui, y résonne. Toujours dans 1 Jean 4, maintenant 1 Jean 4. On va lire à partir du verset 1 pour que nous puissions être au même niveau d'information. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et quand on parle de faux prophètes, les chrétiens, ils pensent seulement à leurs églises, quoi. Ils pensent seulement à des faux prophètes qui sont là en train qui font des églises. Non, bien-aimés. Les faux prophètes, c'est pas que dans les églises. Hein. Non. Ils sont aussi avec de fausses religions. Ils sont aussi avec de faux enseignements. Ils sont aussi avec de faux moyens pour détourner le peuple de Dieu. C'est très important. Amen. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit
qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et quand la Bible dit confesser Jésus venu dans la chair, c'est de confesser que je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur que Dieu a envoyé dans le monde pour racheter les pécheurs. C'est ça, confesser Christ. C'est confesser Christ, c'est reconnaître qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts. C'est ça, confesser Christ. Confesser Christ, c'est pas juste dire, oui, le Coran parle aussi de Jésus, hein? Le Coran parle de Jésus, le Coran rend hommage à Jésus. Ça, c'est pas confesser Jésus. C'est très, très important. Ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Alléluia. Amen. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Pourquoi s'il dit Jésus venu en chair? C'est pour faire allusion à sa divinité. Quand on dit que quelqu'un est venu sous cette forme, ça veut dire que la personne a une autre forme. Est-ce que vous me suivez? Quand il dit que Jésus-Christ venu en chair, c'est juste pour dire que Dieu, la parole, s'est fait chair. Amen. Donc, tout esprit qui le confesse, cet esprit est de Dieu. Verset 3. Et il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, vous voyez, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, cet esprit de l'Antéchrist ou de l'Antichrist est déjà là, dans le monde. Il s'oppose à Christ. Il fait semblant, il va dire, oh Jésus, on parle de Jésus dans le Coran. On parle, nous, oui, Issa, on parle de lui. Il s'appelle Issa. Vous voyez, on dit ça de lui dans le Coran. Mais quand il cite la Bible, c'est pour détourner la foi des enfants de Dieu. C'est pour renverser la vérité, comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Satan est venu dans le jardin. Il est venu voir Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Frères et sœurs, nous avons besoin d'être enseignés. Mon cœur brûle. Nous avons besoin, mais pas juste... Je ne parle pas de prédication, quoi. Non, non, non. Les prédications, vous en voulez de toutes leurs couleurs. Allez sur Internet, vous allez voir. Des vrais prédicateurs, vous allez les trouver là-bas. Des gens qui ont vraiment le verbe. Quand vous les écoutez, vous allez aller poser vos pieds, vous allez aller vous asseoir. Mais nous avons besoin de poser les fondements de notre foi, de poser notre enseignement. Amen. De poser les questions. Quelles sont les armes que l'ennemi prend et quelle est la réponse que Dieu nous donne au travers de sa parole pour répondre, pour pouvoir réagir. Frères et sœurs, sinon, on va venir te dire que non, la Bible, c'est n'importe quoi. On va venir te dire que, oh, Jésus, c'est ci, c'est ça. On va venir te dire que, on va venir te raconter beaucoup, beaucoup de bêtises. Et ta foi va être salie. Et ta foi va être complètement perturbée, en fait. Vous voyez, ta foi va être totalement déstabilisée. Et moi, je veux vraiment, vraiment que ce soir, nous prenions conscience de ces choses. Amen. Vous voyez que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à faire. Nous avons énormément de travail. Et comme je dis souvent, ce n'est pas que nous, quoi. Moi, quand je raisonne, je ne vois pas. Moi, ma petite vie, et je suis là où Seigneur Jésus vient. Mais et les autres, tous les gens qui sont là, qui sont en train de se perdre, toutes les familles chrétiennes qui ont perdu leurs enfants, parce que nous n'avons pas posé les fondements. Amen. Parce que nous n'avons pas eu l'intelligence pour trouver ce que l'ennemi est en train de dire. Que dit l'ennemi dans son camp? Ce travail-là, nous devons le faire. Quelles sont les questions pièges que l'ennemi a préparées contre nous? Quels sont les versets que l'ennemi a piochés? C'est facile. On peut les énumérer. 1, 2, 3, 4. Quels sont les différents points que l'ennemi a rassemblés pour pouvoir casser notre maison, pour chercher à détruire la foi du peuple de Dieu? Voilà le travail que nous devons faire. Voilà le travail que nous devons faire. Mais si nous sommes juste là à regarder à nos vies, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et un jour, vous voyez vos enfants qui sont en train de partir. C'est la dernière heure, petits enfants. Nous ne devons pas continuer, bien-aimés, à prendre les choses à la légère, parce que c'est la dernière heure. Amen. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Ils viennent pour renverser les fondements. Ils viennent pour renverser la vérité de manière manipulatrice. Amen. Que oui, Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu uniquement
pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et maintenant, il présente Jésus comme un raciste. Mais c'est extrêmement grave. Quand quelqu'un te prend un verset comme ça, que vous vous dites que Jésus est venu pour sauver le monde entier, je vais pousser un peu plus loin parce que c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons. Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Ils vont vous demander, quand Dieu a tant aimé le monde, est-ce que ça concerne tout le monde ou ça concerne que les Juifs? Ils vont poser des questions comme ça. Les gens vont répondre tout le monde. Et ils vont dire, mais alors, non, 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 ça ce n'est pas tout le monde. Parce que tout le monde, ça concerne les Juifs qui étaient en Israël. Et parce qu'à cette époque, beaucoup de Juifs étaient dispersés. Et donc, c'est les Juifs qui étaient dans la diaspora, un peu partout dans la diaspora. Donc, tout le monde concernait les Juifs qui sont dans la diaspora. Amen. Et ils vont dire que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, ce n'est pas aux païens que, comment dirais-je, les apôtres ont parlé en de nouvelles langues. Non, non, non. Ils ont parlé les langues des Juifs qui sont nés dans les diasporas. C'est comme un Juif qui est né en France, qui ne connaît pas hébreu, il va en Israël. Ben, le Saint-Esprit vient sur les disciples, il parle en français pour que tous ils puissent entendre l'évangile. En quelque sorte pour dire que le message de Jésus n'est pas du tout destiné aux autres peuples, mais c'est uniquement destiné aux Juifs. C'est pourquoi Jésus disait à la femme que on ne donne pas la nourriture des petits enfants aux petits chiens et qu'il n'est envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand Jésus dit que je vais vous envoyer, il y a un autre consolateur qui va venir, que le consolateur qui va venir, que c'est Mahomet, donc c'est le prophète des musulmans, que c'est lui qui va venir, que donc Jésus est présenté d'un côté comme un raciste, que vous voyez cette femme qui souffre, qui vient le voir, Jésus l'a juste traité de rien du tout, vous vous rendez compte? Et il y a plusieurs versets qui vont piocher à gauche, à droite comme ça, pour démontrer que Jésus était mauvais, que Jésus n'aimait pas les autres peuples, que celui qui aime tous les autres peuples, écoutez-moi bien ce soir, celui qui aime tous les autres peuples, eh bien c'est le prophète, qui soit vraiment béni de l'Éternel. Et lui, il n'y a pas de discrimination. Lui dit que tu sois juif, que tu sois athée, que tu sois de tous les peuples, venez et allons devant l'Éternel. Coude à coude, serrons-nous les coudes et prosternons-nous devant l'Éternel. Voilà l'évangile qui est prêché par les autres. Et nous devons être au courant de toutes ces choses pour pouvoir enseigner nos enfants, pour pouvoir enseigner nos filles, pour pouvoir enseigner nos frères et sœurs. Amen. Pour pouvoir consolider la foi de chacun. Amen. Afin que, comme et Salomon le disait, nous l'avons lu dans le psaume 127, il dit que bénis celui qui a des fils, parce que quand les ennemis vont venir à la porte, eh bien, ils ne seront pas confus. Amen. Et mon désir, c'est que nous puissions prier que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs, c'est vraiment la dernière heure. C'est la dernière heure. Mais cette dernière heure, vous savez, moi j'ai une vision très très forte dans mon cœur. Des fois, quand j'entends les chrétiens, j'ai juste l'impression que nous devons juste rester là, les bras croisés, à regarder au ciel, quoi, en disant, Seigneur Jésus, viens, 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 nous t'attendons. Mais oui, nous attendons Jésus. Quand vous lisez Néhémie, Néhémie a dit, combattez d'une main et travaillez de l'autre. Tenez une arme d'une main et travailler de l'autre. Jésus dit que jusqu'à ce qu'il vienne, nous devons continuer à travailler. À travailler pour faire quoi? Pour pouvoir sauver le maximum. La Bible dit que certains disent que ces promesses, les promesses de son retour tardent. Les promesses de son retour, les choses sont ainsi, rien n'a changé depuis nos pères jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu use de compassion. Alléluia. Use de compassion envers nous afin que, c'est Pierre qui nous le dit, afin que plusieurs puissent se repentir. Mais comment est-ce que les gens vont se repentir? Comment les gens vont connaître la vérité si nous ne sommes pas capables de la leur présenter? Si nous ne sommes pas capables de prêcher l'évangile, si nous ne sommes pas capables d'enseigner les gens, si nous ne sommes pas capables de convaincre, amen, d'attirer les hommes et les femmes vers nous. Je vous redonne cet autre verset que nous avons lu dimanche, 2 Timothée 3,16. Vous le notez, on ne va pas le lire, je vois le temps qui court. 2 Timothée 3, le verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Le peuple de Dieu doit être enseigné. L'enseignement est une arme puissante parce que celui qui n'est pas enseigné, il peut être ballotté à tout vent de doctrine. Deuxièmement, pour convaincre, parce que celui qui est enseigné, quand les ennemis vont venir pour attaquer ta foi,
Quand les ennemis vont venir à la porte, eh bien, pour combattre, ça, c'est convaincre. C'est-à-dire que tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas dire non, 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 non. Il est écrit. Il est écrit. Jésus disait, il est écrit à Satan. Satan viendra toujours pour vouloir renverser notre foi. Nous devons être capables de convaincre les gens, répondre de notre foi, notre espérance. Oui, nous avons une espérance en Christ. Amen. Notre espérance en Christ, nous devons être capables de répondre. Ce n'est pas juste dire, oh, moi je ne vais pas te répondre, mais ça te regarde. Moi je crois en Jésus, ça me suffit. Non, 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 non. C'est que tu ne sais même pas en quoi toi-même, tu ne peux même pas justifier en fait de ce en quoi tu crois. Mais vous voyez, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il dit non, 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 non. Vous devez être prêts. 1 Pierre 3, 15. Soyez prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de votre espérance. Ça, c'est extrêmement important. Donc, j'ai dit, toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. La correction, ça c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour l'Église, pour reprendre, pour corriger, pour dire non, 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 pour dire non, non, pour corriger le peuple de Dieu. Amen. Et pour instruire dans la justice. Alléluia. Pour finir, frères et sœurs, j'aimerais que nous prenions Éphésiens 6. Éphésiens 6, je suis animé ce soir vraiment d'une colère sainte, frères et sœurs. Je suis animé d'une colère sainte. Je suis vraiment animé d'une colère sainte. Et je prie vraiment, priez aussi pour moi parce que, et si jamais, je vous le dis vraiment, que Dieu nous prête la vie, j'ai vraiment à cœur que nous construisons quelque chose. Ça peut être une formation. Ça peut être une formation avec des modules où on va armer les chrétiens, armer les jeunes, armer le peuple de Dieu pour que les gens ne se laissent pas balayer comme ça, quoi. Balayer comme ça. On vient te dire, mais la Bible, c'est la parole de Dieu? Oui, ok. Il y a combien de Bibles? Eh bien, tu es là. Et quelle est la version de la Bible? Quelle est la version qui est vraie? Et tu es là. Donc, des petites choses. Donc, Jésus est le fils de Marie ou c'est pas le fils de Marie? Oui, c'est le fils de Marie. Bon, d'accord. Et donc, alors, Jésus est le fils de Dieu ou il est le fils? Donc, des bêtises, excusez-moi l'expression. Des bêtises. Et les chrétiens sont totalement embrouillés. Totalement embrouillés. Totalement embrouillés parce que nous ne prenons pas le temps pour asseoir notre enseignement. Nous ne prenons pas le temps pour équiper nos fils pour que nous puissions être défendus. Eh bien, si nous ne le faisons pas, les méchants, ils viendront à la porte comme ils sont venus chez Lot. Ils ont dit, donne-nous ces hommes qui y a chez toi. Lot n'a pas pu ouvrir la bouche parce que Lot n'avait pas de fils pour défendre sa maison. Il était prêt à livrer ses filles pour que les gens puissent abuser de ses filles. Seigneur, garde-moi de ces choses. Alléluia. Garde-nous de ces choses. Non, 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 nous ne voulons pas livrer nos filles. Nous ne voulons pas livrer nos fils. Non, nous ne voulons pas livrer nos fils et nos filles au nom de Jésus-Christ. Nous devons calmement, mais vraiment calmement, enseigner nos enfants, armer nos enfants, comme Abraham a armé. C'est les serviteurs qui sont nés dans sa maison. Et ces serviteurs ont été capables de pouvoir aller le défendre. Éphésiens 6 ont été capables de pouvoir aller le défendre. Éphésiens 6, 12. Merci Seigneur. À partir du verset 10, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, alléluia, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on parle des armes de Dieu, les gens ils pensent juste qu'il suffit de prier, quoi. Oui, il faut prier. Il faut prier. Moi-même, j'aime beaucoup la prière. Mais les armes de Dieu, il n'y a pas que la prière, frères et sœurs. Il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi la parole de Dieu. Alléluia. Comme je dis souvent, quand tu finis de prier, tu vas ouvrir les yeux. Hein. Si on finit de prier, un moment, tu vas ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu vas voir des choses devant toi. Et là, il faudra parler, il faudra répondre. Et nous devons nous équiper avec les vraies armes de Dieu. Ah. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Que vraiment le Seigneur nous aide. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et je vous assure, nous sommes dans un monde c'est un combat spirituel. Le combat spirituel, il est rude.
C'est un combat rude. Alléluia. Ce sont des dominations, ce sont des autorités, ce sont des princes de ce monde de ténèbres contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils veulent détourner la foi de beaucoup, là, frères et sœurs. Ils veulent détourner la foi des enfants de Dieu. Oh, il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, non pas une partie des armes. Si tu as une Bible, tu peux souligner toutes les armes. Il faut prendre toutes les armes. Nous prenons juste une partie. Non, 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 non. Seigneur, ce soir, je veux prendre toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous avons vu tout à l'heure que nous sommes dans les... C'est la dernière heure. Amen. La dernière heure correspond aux mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez ferme, ça veut dire quoi? C'est pour ne pas chuter. Tenir ferme, c'est juste pour ne pas chuter, frères et sœurs. Tenez ferme, c'est juste pour ne pas chuter. Tu es debout, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, n'est-ce pas? Mais tenez donc ferme pour ne pas chuter. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez que dans la gradation des armes spirituelles, la première arme qui est citée ici, c'est la vérité pour ceinture. La vérité. Parce que tu peux dire, oh, je connais la Bible, machin, je lis la Bible, mais si tu n'as pas la vérité consolidée dans ton âme, dans ton esprit, parce que la vérité, personne ne peut en fait la changer en fait. Et quand tu es convaincu de la vérité, quand les gens viennent raconter des bêtises, tu ne peux pas être bougé. Amen. Donc, il dit premièrement, vous devez avoir à vos reins la vérité pour ceinture, bien attachée. Alléluia. Et quand on parle de ceinture, ça tient la colonne vertébrale, ça tient tout le corps, ça tient tous les ossements. C'est important que nous ayons la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu es convaincu, tu vas avoir ce zèle. Alléluia. Pour pouvoir te défendre. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Nous devons garder la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Il y en a beaucoup. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assurance de notre salut. Et tout cela, bien-aimés, fera que nous serons réellement des fils et des filles qui n'auront pas à rougir, qui ne seront pas confus. Et ce soir, j'aimerais que nous prions. Nous avons dit, Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir faire ce travail. Prière simple, Seigneur, aide-nous à pouvoir faire ce travail. Moi, j'estime que le pays dans lequel nous sommes, alléluia, nous devons savoir le défi que nous avons devant nous. Et si nous faisons ce travail, vous verrez que Dieu va nous utiliser puissamment. Nous allons pouvoir même gagner des âmes que vous ne pouvez pas imaginer pour Dieu. Mais si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas équipés, nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Le diable vient te dire, oh, tu vois, tu as tel problème. Non, tu as tel souci, tu as telle situation. Oui, nous avons des problèmes, mais nous allons continuer quand même à servir Dieu. Alléluia. Nous avons des problèmes, mais nous allons continuer à servir Dieu. Amen. Alors, élève ta voix ce soir, je vois mon temps est passé. Dis, Seigneur, vraiment, aide-moi à faire ce travail, à me plonger mon regard dans la parole. Amen. Alléluia.